en retard dans les ODD. Nous nous félicitons de ce processus transparent et inclusif pour la sélection et la désignation du prochain ou de la prochaine secrétaire générale. Monsieur Sall, le prochain secrétaire ou la prochaine secrétaire générale doit réinsuffler la confiance dans un système multilatéral en proie à des problèmes, atteindre les ODD et doit garantir qu'aucune pression politique ne peut affaiblir l'appui de l'ONU aux pays les plus vulnérables. Et dès lors, nous vous demandons, Monsieur Sall, de nous faire part de vos observations sur les questions suivantes qui reflètent les grandes préoccupations et les attentes aussi des pays les moins avancés. Tout d'abord, première question. Si vous veniez être élu secrétaire général, quelles mesures concrètes prendriez-vous pour rétablir l'ONU en tant qu'instance principale chargée des questions de paix et de sécurité, de développement, de financement et que feriez-vous pour que les PMA demeurent autour de la table des négociations pour avoir une influence sur les décisions au lieu de rester en marge? Deuxième question. Quelle sera votre approche stratégique pour la mobilisation de financement prévisible à taux préférentiel pour les PMA, notamment issus de capitaux privés, d'investisseurs privés, et comment allez-vous réorienter le système de développement des Nations Unies pour que l'appui au PMA soit possible pour atteindre les ODD et que cela soit une priorité visible à tous les niveaux, notamment au niveau des bureaux de pays? Troisième question. Les limites financières sont nombreuses pour l'instant. Comment garantirez-vous que les ressources et que l'appui consacré au PMA, notamment les mécanismes de l'ONU en faveur des PMA, sont renforcés et protégés au lieu de subir des réductions, et quelles mesures spécifiques mettrez-vous en œuvre pour renforcer l'appui des PMA en dépit des coupes sombres? 4. L'ONU connaît des défis sans précédent à l'intérieur et à l'extérieur. Quelle approche stratégique choisirez-vous pour réinsuffler de la vie au pilier développement de l'ONU pour parvenir à une transformation à l'échelle du système en faveur des PMA en garantissant que les promesses de la Charte des Nations Unies se traduisent en des résultats tangibles sur le long terme pour les personnes les plus laissées en marge? Je vous remercie. Je remercie la représentante du Malawi au nom du groupe des PMA, Monsieur Sall. Merci Madame la représentante du Malawi et représentante aussi des groupes des pays les moins avancés. D'abord, c'est un regroupement très important qui a été mis en œuvre à travers le programme d'action de Doha, qui est un programme qui constitue un cadre stratégique, surtout pour les pays les moins avancés dans la période 2021-2031, donc 2022-2031. Donc c'est une décennie avec un cadre qui est défini. Je pense qu'il faudra activer ce cadre, travailler étroitement avec tous les pays membres de ce regroupement, mais aussi travailler avec les pays partenaires pour que le financement du développement, justement, puisse lever toutes les contraintes qui ont été évoquées tantôt. Alors, quelles mesures, en tant que secrétaire général, je compte prendre pour que l'instance principale de traitement de la paix soit l'Organisation des Nations Unies? Je pense que le secrétaire général, comme je l'ai dit, il a sa volonté et il va travailler avec les États membres. Il va travailler aussi avec les pays qui sont partie prenante des conflits, et travailler surtout avec les pays qui, aujourd'hui, agissent également pour trouver des solutions. C'est le cas du Pakistan aujourd'hui. Des actions comme ça doivent être accompagnées par l'ONU, mais on ne peut pas ne pas avoir l'organisation autour de la table sur les questions qui concernent la sécurité mondiale ou la paix mondiale. Donc je crois que là-dessus, nous travaillerons étroitement et diplomatiquement avec tous les pays afin que l'organisation revienne au centre de tous ces conflits. Sur les financements des capitaux, je crois que pour les capitaux privés, nous devons trouver une parade. Ce qui bloque les fonds privés, c'est la question principale de l'assurance risque sur l'investissement. Donc si nous travaillons avec les
parties prenantes, les institutions de Bretton Woods, les pays partenaires, pays bailleurs comme pays emprunteurs, nous pourrons mobiliser un certain nombre de financements qui prendront en charge ou en tout cas qui vont atténuer les primes de risque qui renchérissent en fait les crédits. Si cette question est bien traitée, je pense que ce soit les PMA ou les pays qui sont un peu mieux nantis, pourront trouver les ressources nécessaires sur le marché. Donc aujourd'hui, l'implication du secteur privé dans le financement du développement est devenue incontournable. Maintenant, il faut voir comment le secteur privé pourra intervenir et comment assurer et mitiger le risque sur les financements privés. Je crois que c'est ce que nous avons déjà évoqué. Les limites financières, évidemment, la réforme ne doit pas fragiliser les missions principales de l'organisation, surtout, on l'a dit, sur la paix et la sécurité, sur les droits humains et sur le développement. Donc, il faut qu'il y ait un équilibre et qu'ensemble, avec les États membres, qu'on puisse regarder est-ce qu'au-delà de ce qui a été la seule façon de financer l'organisation, en dehors des cotisations statutaires et des contributions volontaires, est-ce que nous devons explorer d'autres sources de financement? Je crois que tout cela pourra être sur la table. Je vous remercie, madame. Merci. Je donne la parole au Palaos, au nom de l'Alliance des petits États insulaires, puis ce sera au tour du Kirghizistan et ensuite de l'Égypte. Madame la Présidente, merci d'avoir convoqué ce dialogue important. Je remercie M. Macky Sall d'avoir accepté d'interagir avec nous aujourd'hui. J'ai l'honneur de m'exprimer au nom des 39 membres de l'Alliance des petits États insulaires. Notre groupe d'États dans une situation particulière et dans la crédibilité de l'ONU dépend, selon nous, de sa capacité à réagir aux circonstances uniques des PUD, de corriger des iniquités qui existent depuis trop longtemps et d'obtenir des résultats pour les plus vulnérables. Et à cet égard, j'aimerais poser les questions suivantes. Tout d'abord, secrétaire général, comment garantirez-vous que le système de l'ONU est plus accessible, mieux coordonné et plus adapté aux vulnérabilités uniques des PUD afin que l'ONU soutienne mieux la pleine mise en œuvre du programme d'Antigua-Barbuda pour les PUD? Deuxièmement, comment utiliserez-vous votre position de pouvoir pour accélérer l'ambition mondiale et l'action en matière de changement climatique, surtout pour que la cible des 1,5 degrés demeure à portée de main, tout en fournissant des financements prévisibles et adéquats au PUD pour l'adaptation, l'atténuation, les pertes et préjudices dans le droit fil des engagements internationaux? Et, enfin, dernière question, quelles mesures spécifiques allez-vous prendre pour améliorer la sous-représentation des PUD au sein du secrétariat de l'ONU et en particulier au plus haut niveau de pouvoir, et comment allez-vous renforcer